ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro. Là et ici, 1, 2, 3. Les tas sont déjà faits. On va aller voir ce qui s'annonce pour toi la semaine prochaine. Si ton signe ne te parle pas, tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire ou même le signe de la personne de ton cœur. Le premier, ce sont les Gémeaux, les Sagittaires, les Béliers et les petits derniers, les Cancers. Pour vous, qu'est-ce qui s'annonce la semaine prochaine? Échec, évolution, réunion. Oh, oh, oh là 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 là. Il y a une séparation pour moi, on est plus sur le côté, alors ça peut être pro, mais je vois plus quand même côté perso. Il y a eu un échec en lien avec une relation et l'évolution a clairement été coupée en plein envol. Mais on te parle quand même de réunion. Ah, intéressant, mais je t'explique pourquoi. On parle de ton ex, de la fin d'un cycle et du chakra sacré. Pour moi, cette personne était un peu paumée dans ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait mettre en place. Mais on voit qu'elle retrouve une certaine équité, un certain équilibre. Ça fait partie de l'ordre des choses. En tout cas, il va clairement entendre et écouter ce que son âme a à lui dire. Alors, on sent qu'il y a eu, comme souvent, je peux te le dire, l'herbe coupée sous le pied et que ça a été un petit peu compliqué. Tu as vécu clairement cet échec. Alors, on peut être sur le côté pro, mais je suis un petit peu interrogée avec l'ex-partenaire. On voit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors, est-ce qu'il faut espérer ou attendre ou patienter ou continuer ton petit bonhomme de chemin? Continue ton petit bonhomme de chemin. Il y a en fait réunion. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir vous voir ou en tout cas vous exprimer l'un par rapport à l'autre. Ton ex a été en fait beaucoup bousculé au niveau de son chakra sacré. L'homme ou la femme qu'il est, ça touche aussi sa sensualité, son enfilage de perles pour ne pas être trop attention. Et qu'on voit qu'il y a en fait une connexion d'âme, son âme retrouve un équilibre grâce à cette évolution et cette réunion. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt positif qui arrive pour toi. Ça fait partie de l'ordre des choses. Même si par le passé, vous avez vécu un échec, pour moi, je le vois vraiment être parti hyper rapidement, sans véritablement te donner de raison à son départ, mais c'était surtout lui avec lui-même, où en fait cette personne était clairement bousculée dans ses désirs profonds de ce qu'il avait envie pour lui-même. Mais on voit qu'il retrouve un équilibre et qu'il y a cette évolution et ce retour, en tout cas un revirement de situation, quelque chose que tu n'attends peut-être plus, parce que toi, tu es toujours bloqué sur cet échec que vous avez vécu. Donc pour vous, la semaine prochaine, Gémeaux, Sagittaire, Bélier, Cancer, il y a vraiment une évolution inattendue concernant la personne que tu as encore dans le cœur. Ça, c'était pour le premier. Le deuxième, c'est pour les Verseaux, Balance, Capricorne, Scorpion. Il y a eu de la trahison dans l'air, de l'accusation. On t'a accusé de trahison. Peut-être une personne pro, personnelle, amoureuse. Mais on te dit que grâce, quelque part, à cette trahison, à cette accusation, s'ouvre à toi ta destinée. On parle d'évidence, de la fin de tes confusions et de tes doutes. Et on parle de toi. Il y a clairement quelqu'un qui t'a accusé à tort. On parle de la relation d'amour. Pour le coup, c'est pas moi qui décide. Il y a une personne, en tout cas, qui t'a accusé à tort, qui t'a clairement trahi, qui t'a planté des coups de poignard dans le dos parce qu'elle ne voulait pas que tu évolues au sein de ta relation. Mais on te dit que c'est la fin de la confusion et de tes doutes parce que tout devient évident. Soit tu vas avoir écho de cette personne parce que quelque part c'est bien fait, ça veut dire que l'autre va avoir le retour du karma. Et on te parle de naissance d'un amour. Donc, cette personne n'aura pas l'emprise qu'elle désire tant. Oui, effectivement, tu vas vivre la trahison, tu vas vivre des accusations, des choses qui ont été foncièrement contre toi, volontaires, clairement. Mais cette personne ne va pas obtenir gain de cause. Parce qu'on voit la naissance d'un amour. Ça veut dire que quelque part, votre relation a toujours été plus forte que ce qu'on a pu essayer en fait de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous mettre en épreuve, en obstacle. Peut-être qu'on t'a accusé d'avoir trompé ton autre ou de ne pas avoir... En tout cas, on sent que c'est une personne qui va user n'importe quoi pour tenter, en tout cas, de te la faire à l'envers. Elle n'aura pas gain de cause parce que tout va devenir évident.
Soit l'univers va t'aider justement à pouvoir trouver qui est cette personne et en fait la mettre face à ses contradictions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, toi et la personne de ton cœur, vous en ressortez clairement vainqueur parce que l'amour est bien plus fort que ce qu'on a pu vous faire balancer, en tout cas ce qu'on a pu t'incriminer de quelque chose dans lequel tu n'étais clairement pas responsable. Ça va être une évidence malgré aujourd'hui tes doutes et tes confusions. Donc laisse faire, la roue elle tourne, j'ai envie de te dire. Et pour les derniers, qui sont les lions, les poissons, les vierges, tiens c'est rigolo, on est encore ensemble, taureau. Qu'est-ce qui s'annonce à vous? Hérédité, contrat, rêve. Oh, tu rêves de quelque chose? Je le dis, hein. Vis tes rêves, essaye de les mettre en place. Les rêves ne sont pas faits que pour être rêvés dans un coin de son lit le soir où oh, ce serait bien si je rêvais de ça. On voit qu'il y a un contrat, ça veut dire qu'il y a peut-être un contrat d'âme, il y a peut-être la connexion avec cette personne dans tes rêves. En tout cas, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, il y a la concrétisation de tes rêves et de tes contrats. En tout cas, tout ce que tu veux, tout ce que tu vas générer, en tout cas énergétiquement, la loi de l'attraction, les pensées positives. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive. On parle d'hérédité, tu as peut-être travaillé aussi sur des blessures transgénérationnelles. On voit une personne qui se libère le chakra de la gorge en lien avec les vies antérieures, protection, réalisation. Peut-être que tu es en relation sacrée, là, toi qui es là dans les 4. Parce qu'on parle de lien de vie antérieure, de protection, de réalisation et aussi de chakra de la gorge. Peut-être as-tu ou vas-tu aller voir tes vies antérieures et que ça va te donner en fait des déblocages. Le nettoyage de tes mémoires cellulaires, les déblocages de tes vies passées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu travailles suffisamment bien pour aller vers ce que tu rêves. Ça veut dire peut-être la relation tant attendue, que tu es en séparation, etc. On parle de doute, d'éternité et d'alpha. Ça veut dire que vous êtes liés pour l'éternité malgré tes doutes et tes peurs que tu as actuellement. C'est toujours en dents de scie. En fait, ça veut dire que même si tu as des rêves, tu vas les vivre profondément, ça peut redescendre, ça peut remonter, mais c'est toujours pour monter toujours plus haut. Donc j'ai envie de te dire, vous qui êtes dans ces 4-là, continue à nourrir tes rêves, continue à croire en toi, continue peut-être même à croire en l'autre, en ce qui vibre en toi. Quoi qu'il en soit, quoi que tu traverses, j'ai envie de te dire que tu vas pouvoir te réaliser en lien avec une relation, en lien avec un projet pro ou perso. Tu vas vers un nouveau cycle pour toi dès la semaine prochaine. Bon, moi, je trouve que ce temps, il est plutôt hyper positif. Je t'embrasse.